bonjour à tous et à toutes, me revoici dans les petits appartements comme je les appelle, puisque la maison a 4 niveaux, c'est au deuxième étage, sous les toits, mais c'est vraiment très plaisant. Alors, donc je ne suis pas là pour vous parler de ma maison, de notre maison plutôt devrais-je dire, mais du fait que, comme je l'avais déjà expliqué, comme d'autres avant moi et après moi l'expliqueront et l'ont expliqué, donc avant moi, souvent, les victimes, les futures victimes de pervers narcissiques ou de personnes manipulatrices, toutes les personnes manipulatrices ne sont pas perverses, souvent ces personnes donc, ont été victimes dans leur passé, et notamment dans leur enfance, d'un rejet des autres, d'une difficulté d'intégration, et ça les a amenés à se sentir un peu en difficulté, peut-être dévalorisées, peut-être un petit peu inférieures, même si, arrivées à l'âge adulte, elles arrivent à la conclusion que ce n'était pas le cas, mais au moins elles ont l'impression, le sentiment que, comment dire, elles doivent faire un effort d'adaptation pour plaire aux autres, du moins pour s'intégrer, peut-être pas plaire, mais au moins pour s'intégrer. Et elles vont parfois, dans le travail notamment, adopter des comportements de trop grande soumission. Elles vont tout accepter de peur d'être rejetées par les collègues ou par la hiérarchie. Remarquez, vous me direz que dans le contexte actuel, c'est une attitude relativement fréquente. Comme il n'y a pas énormément d'emplois, on est obligé un peu de s'écraser. Encore que, on le fait plus ou moins, mais c'est ces personnes-là qui ont été fragilisées soit par leurs parents, soit par l'environnement des autres enfants, des adolescents, surtout au collège d'ailleurs, je pense, elles ont pu, à l'âge adulte, être amenées à adopter un comportement, pas de soumission, mais de volonté de plaire, et de se montrer très gentilles, voire trop gentilles. Par exemple, moi je prends l'exemple, tout à fait par hasard, vraiment, je sais pas, d'un homme de... Quel âge il pourrait avoir cet homme qui serait né peut-être dans les années, milieu des années 60, fin des années 60, il aurait 54 ans peut-être, qui, ayant été, par exemple, rejeté, je dis n'importe quoi, j'invente, par ses condisciples de 4e, 3e, par exemple, voire 5e, et par la suite par les représentants de la norme masculine hétérosexuelle, on va dire. Par contre, il aura été très apprécié par les autres hommes homos, du moins a priori, sur photo, sur physique, et après vivement délaissé, puisqu'il n'avait pas non plus les comportements communs adoptés par cette minorité affective et sexuelle. Voilà. Bon, donc ce garçon-là, cet homme, va-t-on dire, il a été fragilisé pendant son enfance, un petit peu, surtout son adolescence, je dirais, puisque l'enfance, quand même, ce n'est pas homophobe. Enfin, moi, je pense que les gens de cette époque, de l'époque des années 70, 80, n'étaient pas homophobes dès la maternelle, je dirais dès l'école primaire, enfin, je schématise, il y a eu tous les cas possibles, et ça a dû exister sous une forme différente. Donc cet homme qui arrive à 54, 55 ans, peut-être dans ces eaux-là, et pendant sa vie, il a tellement été, à un moment donné, dans son enfance, son adolescence plutôt, tellement été rejeté, tellement été méprisé, qu'il en a conçu lui-même une image, non peut-être pas défavorable, mais il a compris qu'il fallait faire des efforts pour s'intégrer et qu'il était obligé d'être plus gentil que la majorité des gens. Je vous dis plus gentil que la majorité des gens. Et d'ailleurs, ça a fonctionné dans une certaine limite. Voilà. Mais ce bonhomme-là, il a rencontré au cours de sa vie, non seulement des gens pas très sympathiques sur le plan des employeurs, je pense notamment à certains employeurs qu'il a connus peut-être dans les années 2000, voilà, de la formation continue. Ça s'est amélioré après en 2010, enfin en 2020 plutôt, dans les années 2015-2020. Il a eu des difficultés avec les employeurs parce qu'il a été peut-être trop gentil, il s'est trop adapté, peut-être. Et il a croisé également des personnes manipulatrices et perverses.
Donc, ces personnes paraissaient s'intéresser à lui, globalement, hein, je dirais, et il a voulu, je pense, faire des efforts pour s'adapter à ces gens, et il ne voulait surtout pas être rejeté. Il se dit, formidable, je plais, j'intéresse, je ne veux pas être rejeté, donc je vais continuer à aller dans le sens du comportement de ce pervers, aller dans le sens de ce qu'il me demande. Puisque cette fragilisation, cette faille qui a été créée durant son adolescence, elle persiste, hein. Enfin, elle a persisté un certain temps, elle n'existe plus au bout d'un moment, je pense, hein, mais elle a persisté longtemps. Et, fragilisé par cela, il s'est dit, il faut que je m'adapte. Effectivement, j'ai des défauts, il reconnaît ses défauts, il doute de lui, cet homme, hein, il va douter de lui. Sans être forcément vraiment complexé, il a quand même eu de lui une image positive, mais il a conscience qu'il a des failles, puisque ces failles l'ont empêché d'être accepté. Même s'il sait que ce qu'il a vécu durant son adolescence n'est pas quelque chose de bien de la part des autres, ça l'a quand même fragilisé, et il a vu d'autres aspects qui n'allaient pas en lui, pas son homosexualité, hein, parce que ça il l'a admise, mais il a vu d'autres choses, donc il est prêt à faire des concessions, à faire, non pas des concessions, je dirais, c'est ça le problème, mais des sacrifices. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'a plus envie du tout de faire d'autres sacrifices, c'est-à-dire par exemple des choses qui sont vraiment... il n'accepte plus le sexisme par exemple, hein, il n'accepte plus de donner des poignées de main à des hommes alors que deux femmes se font la bise, deux hommes se donnent une poignée de main et un homme et une femme se font la bise. Enfin, je simplifie à l'extrême, hein. Il n'a plus envie de ça, il n'a plus envie de cette absurdité qui n'est pas un détail, qui signe vraiment le sexisme et l'homophobie de notre société qui est encore présente, bon, qui disparaît, qui tend à disparaître, mais qui est encore présente. Voilà, donc il ne fait plus de concessions, il ne fait plus surtout de sacrifices, il est prêt à faire des concessions mais pas de sacrifices. Il n'a plus envie de faire de sacrifices, c'est plus possible, et il ne les fait plus, hein. Il refuse de les faire, ce qui l'isole peut-être, mais tant pis, hein. On est parfois bien plus heureux seul, et quand on arrive à un âge avancé, il y a des aides à domicile, hein, qui peuvent venir. Donc on n'a pas forcément besoin des autres, surtout des gens qui sont aussi bornés sur le plan intellectuel, là, je pense, hein. Des crétins, on n'a pas besoin. Moi, je m'assimile à cet homme, hein, je le comprends. Des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne se posent aucune question, non, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà. Donc, cet homme-là, il a accepté plein de choses de la part des personnes perverses qu'il a rencontrées au cours de sa vie, au cours de sa jeunesse, sa vie de jeune adulte et d'adulte jeune. Après, d'adulte mûr, ça a changé, hein, voilà, je pense, hein. Il est devenu un peu moins bête, un peu moins, il a moins eu besoin de s'adapter à toute force. Bon, le problème, c'est le travail. On est obligé de faire plein de concessions et de sacrifices, je le dis bien, de sacrifices, quand on est hors norme, hein, quand on fait partie de minorités, et quand on est minoritaire au sein même de cette minorité. Alors, imaginez les choses, hein. Je sais que ça ne parlera pas pour beaucoup de gens, tout ce que je raconte, parce qu'ils ne sont pas dans la situation de cet homme que je décris, mais c'est très important à signaler, hein. Et souvent, les vidéos les plus importantes que je fais n'ont aucun succès, je suis assez... Et d'autres, par contre, ont plein de vues, alors qu'elles ne sont pas très pertinentes, ni particulièrement intéressantes. Voilà. Voilà ce qui est important, ce vécu douloureux de la part de parents, ce qui n'est pas le cas de cet homme d'ailleurs, ou de la part de condisciples du même âge, qui n'ont pas réussi à l'intégrer, à l'accepter, à l'apprécier, à l'estimer, va créer des failles dans lesquelles le pervers va s'engouffrer, il va comprendre tout ça en un rien de temps. Lui-même d'ailleurs a pu avoir un vécu similaire, hein, d'ailleurs je pense à ça. Et la personne donc, qui a vécu tout ça va se sacrifier, va sacrifier tout parce qu'elle manque de confiance au niveau de son intégration. Elle se dit, mais c'est peut-être moi, si j'ai été rejetée pendant toutes ces années, il y avait une part qui était fausse, qui n'avait aucun intérêt, qui n'avait pas de pertinence, mais peut-être que je n'ai pas fait les efforts d'intégration nécessaires, et bien maintenant je vais les faire, parce que cette personne qui est devant moi, elle est sympathique, elle m'apprécie, au début évidemment, les pervers sont comme ça, hein. Et je vais continuer. Après, quand il va me dire de m'habiller de cette façon, de me coiffer de cette façon, de ne pas dire ça, de ne pas faire telle et telle chose, je vais accepter parce qu'il a peut-être raison au fond. Et d'ailleurs,
il y a toujours un fond de vérité. Hein. On peut très bien nous faire une critique sur notre façon de nous habiller, ça peut être pertinent, parce que ça peut très bien ne pas nous aller du tout, ça peut être une critique constructive. Comment le savoir? En général, on s'en rend compte. Hein. Moi, je trouve, au bout d'un moment, on s'en rend compte. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur la préparation du terrain. Des victimes, elles sont préparées de longue date parfois, et elles tombent sur un pervers à cause de ce vécu douloureux qu'elles ont connu parce qu'elles étaient dans un groupe minoritaire, et en plus, et ça c'est le pire, hein, je vous assure, que c'est certainement le pire d'être minoritaire au sein même d'un groupe qui est lui-même minoritaire. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Et je crois que si on n'a pas vécu ça, c'est très difficile à entrevoir. Hein. Je comprends que certains ne réagissent pas par rapport à ça, mais je voudrais vous le faire comprendre aujourd'hui. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir écouté, comment dire, le cas de cet homme hein, qui a une cinquantaine d'années maintenant et qui a vécu difficilement une partie de son adolescence. Bonne journée et à bientôt.